Nouveau jour pour le mot. Le lundi, c'est bien de démarrer la semaine avec un mot pour apprendre des trucs. Sans plus attendre, le libéralisme. Go. Salut Mimi Lutier. Café. Bonne idée le mot le lundi. Vous me dites? Vous me disiez? Le point planning? Ouais, j'ai un gourmand, 2. Ouais, d'habitude je fais 1, mais là 2. Oui, j'ai un problème à l'oreille. C'est pour ça que depuis quelques jours, je me gratte un peu. J'ai un souci là derrière. Le point planning, demain, la session politique, sommes-nous toujours en démocratie? On va flirter avec la théorie de complot, je vous le cache pas. Mais en même temps, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je vais essayer de vous faire un exposé, plus ou moins objectif. Voilà. Voilà. Mais je dis on va flirter avec la théorie de complot. Hein, mais c'est un flirt, tu vois, des gamins de 12 ans. Des petits bisous. Après-demain, un truc, le chômage des députés. Parce qu'en fait, il y a un petit moment de ça, il y a un gars, je crois que c'est Olive, si je me rappelle bien, parce que j'ai paumé mes notes là pour l'instant. Il a fait une vidéo longue comme ça. Hein. Allez, vite, 2 minutes, là, on n'a pas le temps. Là. Et du coup, on n'a rien compris. Je lui ai posé au moins 4 questions dans les commentaires et jamais venu y répondre. Du coup, j'étais obligé de faire les recherches moi-même, ça m'a un peu gavé. Tant pis. Allez, sans plus attendre, le libéralisme, le truc assez compliqué, c'est parti. J'ai un poil travaillé sur la voix du félin GPT, non binaire. Je sais plus qui m'a. C'est Cerise Pommier, c'est pas toi qui m'a balancé ça, l'histoire du félin non binaire. C'était génial. C'était génial. Faut que je pense à. Tiens, il y a un moment, dans un épisode prochain, je vais vous mettre à l'honneur tous ceux que je vois régulièrement parce que j'ai envie de vous dire merci comme ça. Merci à tous et bienvenue au nouveau. Nous sommes lundi et ça va être le nouveau jour du mot. Oui, j'ai un problème dans les cheveux aussi. Par contre, je voudrais appeler à votre mansuétude si des gens parmi vous connaissent un bon text-to-speech. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un text-to-speech, c'est un machin où tu écris du texte et ça te génère par IA une voix. Et ça te le parle. J'aimerais bien qu'il soit gratuit, mais s'il est un peu payant, c'est pas grave. Parce que en fait, vu qu'il y a plein de sujets à traiter en ce moment, j'ai pas le temps de faire la recherche. Et ce serait plus pratique pour moi d'avoir ça. Parce que là, en fait, encore une fois, c'est moi qui m'enregistre avec un voice mode pour modifier ma voix. Voilà, je l'ai un petit poil retravaillé pour qu'il soit vraiment clair. Elle est claire, elle est chiante, mais elle est claire. Enfin, voilà, moi ça m'amuse ça fait un compagnon dans mon équipe. Hein, ça peut être sympa. Enfin, je trouve. Moi j'aime bien. Voilà. Comme vous en doutez, elle va être notre compagne, ou Will, mais moi je vais toujours dire elle, parce que dans ma tête, ChatGPT c'est une fille, donc voilà, ce sera comme ça. Dans tous les épisodes du mot, elle sera là pour machin. Vas-y ma grande, raconte-nous le libéralisme. Merci, Amador, de m'accueillir dans ton équipe. C'est un honneur. Le libéralisme est une doctrine politique qui prône la liberté individuelle, l'égalité des droits et la limitation du pouvoir de l'État. Il soutient la protection des libertés civiles, la primauté de la loi, ainsi qu'une économie de marché où les individus peuvent échanger librement. Le libéralisme valorise également la démocratie représentative et la protection des droits de propriété en mettant l'accent sur la responsabilité personnelle et l'autonomie individuelle. Ok, merci. Bon, je pense que c'est assez clair. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça correspond pas, ou si vous pensez qu'il manque quelque chose. On est bien d'accord qu'on est sur la définition basique. Hein. Le but n'est pas d'être un expert du libéralisme à la fin de l'épisode. Hein. On se rappelle. Hein. Mais le libéralisme, c'est... Alors autant le souverainisme, le socialisme et le communisme, simple, facile. Libéralisme, vous allez voir, plus compliqué.
Les commentaires sont là pour en débattre et peut-être qu'il y aura besoin de faire un épisode de correction ou d'approfondissement, peut-être. Contrairement aux autres où vous avez été, semble-t-il, tous d'accord. Mais par rapport à tout ce que j'ai lu et que vous aurez en source dans les descriptions, moi j'ai pas trouvé de dissonance particulière. Comme d'habitude, on va procéder à l'historique. S'il te plaît, mon petit chat miaou miaou, dis-nous l'historique. C'est mignon ce petit surnom que tu me donnes ainsi. Sommes-nous déjà si proches? Allez, l'historique. Le libéralisme trouve ses origines au XVIIe siècle en réponse à l'absolutisme monarchique et au féodalisme. Des philosophes comme John Locke et Montesquieu ont posé les bases de la pensée libérale, prenant la séparation des pouvoirs et des droits individuels. Au XVIIIe siècle, le libéralisme se consolide avec la montée de la philosophie des Lumières, influençant des révolutions comme la Révolution américaine de 1776 et la Révolution française de 1789. Au XIXe siècle, il évolue en réponse à l'industrialisation avec des penseurs comme Adam Smith qui défendent le libéralisme économique. Le libéralisme devient alors une idéologie centrale dans la promotion de la démocratie parlementaire et du capitalisme. Au XXe siècle, le libéralisme s'adapte aux nouvelles réalités socio-économiques, prenant des formes variées, du néolibéralisme, axé sur la déréglementation et le libre marché, au libéralisme social, qui intègre l'idée d'un État-providence pour garantir une certaine égalité des chances. Aujourd'hui, le libéralisme continue d'influencer les débats politiques, particulièrement dans les démocraties occidentales. En espérant vous avoir tous bien renseignés, je vais aller faire une sieste de chat bien méritée. Oui, merci beaucoup pour ta participation. Bonne sieste et à la semaine prochaine. D'habitude, on parle à ce moment-là, bon, on a fait, hein, comme d'habitude, la définition, l'historique. Là aussi, hein, les commentaires sont là si vous n'êtes pas d'accord avec la chose. Moi, encore une fois, avec tout ce que j'ai lu, j'ai trouvé que c'était assez cohérent. Les exemples que l'on a ici, j'ai un peu travaillé avec elle justement pour le mettre. J'ai échangé plusieurs phrases avec elle sur le sujet. Nous sommes arrivés à une liste de 7 personnes. Et j'ai pas compris pourquoi en premier lieu elle m'a mis Valéry Giscard d'Estaing. Mais effectivement, je vais poser sur le libéralisme. Moi, je le vois effectivement comme le grand méchant européiste, mais c'est peut-être moi qui ai un biais du coup. Donc, Valéry Giscard d'Estaing est un libéral. Alain Madelin, elle a même dit c'est le plus typique, c'est l'archétype. Alain Madelin, sur les 50 dernières années, c'est l'archétype du libéralisme en France. Bien entendu, elle a cité Emmanuel Macron, mais plus compliqué, Macron. C'est libéralisme, ultra-libéral ou néo, on sait pas trop. Et surtout très mondialiste. Mais pour être mondialiste, il faut être libéral, sinon ça marche pas. François Fillon, bien entendu, Nicolas Sarkozy, Dominique Strauss-Kahn et Jean-Pierre Raffarin. Voilà. En gros, je pense que ce sont les meilleurs exemples de libéraux qu'on pouvait avoir. Et on s'aperçoit avec cette liste-là que le libéralisme, c'est un truc assez centriste, en fait. Parce que, mais on va voir juste après que c'est pas forcément vrai, mais extrême droite ou extrême gauche, enfin, dès qu'on s'écarte vraiment, parce que j'avais dit qu'il fallait arrêter les extrêmes, mais dès qu'on s'écarte bien vers la droite ou vers la gauche, avec d'autres notions, on perd le libéralisme, a priori. Alors je dis bien a priori parce que autant dans le programme de Marine Le Pen, moi j'ai pas trouvé de libéralisme, alors que dans le programme de Zemmour j'en ai trouvé beaucoup. Et vous allez voir, je vais vous surprendre un peu plus tard parce que en plus des politiques, je voudrais citer au moins Charles Gave, qui n'est pas un politique mais un économiste, qui se revendique lui du libéralisme le plus pur, le plus originel. En même temps, 80 balais, pas étonnant. Et François-Xavier Carpentier, de la chaîne Drôme Économie, que vous pouvez trouver dans les liens, enfin dans les trucs où j'ai mis les chaînes sur lesquelles je suis abonné, qui est marrant, avec son chapeau, là, il est marrant, puis de temps en temps, il pousse une gueulante, là, il m'a gueulé comme un veau. Je trouve ça très drôle et très rafraîchissant. Sur le général, quand il se met à gueuler comme un veau, il a raison, ou il a pas vraiment tort. Au moins, il a pas tort. Et ce qu'il y a de bien, c'est que ces deux économistes-là expliquent que, selon eux, Macron n'est pas du tout un libéral.
Bon, comme quoi. Par le passé, j'ai eu pas mal de discussions avec différentes personnes sur le libéralisme, bien sûr, et ce qui n'est pas, enfin, ce qui a commencé à ressortir là, surtout quand elle nous a fait l'exposé, enfin l'historique, c'est que il y a le libéralisme politique et le libéralisme économique qu'il faudrait plutôt dissocier. Et tous les gens qu'elle a cités relèvent plus du libéralisme économique, parce que si on réfléchit, le libéralisme politique, c'est les mélanchonistes. Oui, je pense que là, je viens d'en... Si vous n'étiez pas assis, vous êtes tombé là. Bah oui. Mais c'est là qu'on va entrer sur un truc, et j'y reviendrai vers la fin, parce que c'est le libéralisme, mais par le principe des libertariens, avec le libertarisme, qui est proche et éloigné, c'est compliqué. Je vous avais dit que le libéralisme, c'est... On fait un épisode qui va déjà être un peu copieux, mais je pense qu'il va y en avoir un deuxième, parce que j'espère bien qu'il va y avoir plein de questionnements là-dessus. Dans la structure habituelle, on passe en général aux dérives, et là, vous allez voir, c'est de la dérive mélangée avec mon avis, parce que j'ai pas réussi à dissocier les deux. Si on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, et qu'on fait la liste des trucs qui fonctionnent pas, on pourrait bêtement, parce que c'est très bête, mais se dire, voilà, les dérives du libéralisme, c'est ça. Et c'est un raccourci que je prends un peu volontairement, parce que, comme je l'ai dit, c'est avec ça que je vais pouvoir, mais je suis obligé de mélanger mon avis avec les dérives. Parce qu'en fait, on n'a pas de dérive réelle du libéralisme aujourd'hui, alors que sur les deux précédents épisodes, entre le socialisme et le communisme, on a vu des vraies dérives qui ont fait des millions de morts. Le libéralisme, en tant que tel, n'a pas tué de gens, n'a pas eu d'impact comme ça, n'a pas phagocyté ou enfermé des populations entières. Alors oui, hein, il y a d'autres dérives, ça a des conséquences terribles aussi, mais pas de cet acabit-là. Au moins avec le socialisme et le communisme, c'était carré. Il y avait le truc, là, la dérive, pan, voilà. Là, sur le libéralisme, c'est plus... Toujours en regardant les US, parce que les US sont, à mon avis, l'archétype du libéralisme moderne. On a des vieux qui dorment dans les rues et qui sont ruinés parce que plein de trucs, parce que pas de système social, parce que machin. Et puis pas, justement, comme elle disait, pas l'État-providence, en fait. L'État-providence, c'est une autre version du libéralisme. Et là aussi, je dis, à la fin, il y a un truc que j'aime bien, que je trouve assez drôle, vous allez voir. Je sais pas si ça va faire rire tout le monde, mais... Et en même temps, le libéralisme a ceci, entre guillemets, de bien, c'est que les États-Unis, les US, sont la première puissance économique mondiale depuis des dizaines d'années. Alors, avec, justement, c'est là que j'y viens, avec la Chine qui les rattrape, parce que, alors la Chine, ils ont tout compris. Ils font du communisme pour gérer l'intérieur du pays, et ils font du libéralisme pour tout ce qui est économique avec l'extérieur. Quand tu tiens un pays comme ça et que tu te mets à faire de l'économie de marché, tu m'étonnes que tu montes. Bon, alors, c'est là on a vu, ils sont montés d'un seul coup comme ça, mais là, ils arrivent sur une espèce de plateau. Alors ils se tirent la bourre, hein. Il y a certains classements qui les mettent devant les US, puis d'autres classements qui les mettent juste derrière. Bon, ils se tirent la bourre tous les deux. Ils sont trop forts ces Chinois. Alors, passons à voilà, les dérives avec un peu mon avis. Maintenant, on va arrêter la dérive pour arriver à ce que j'en pense vraiment. Le libéralisme, pour certains pans de la gestion d'un pays, tels que la concurrence sur les entreprises privées ou la normalisation des entreprises, voilà, je trouve qu'il en faut. Mais, alors là, attention, hein, on est sur de l'opinion, donc je dis pas que j'ai raison, mais de mon point de vue, je pense qu'il en faut, mais pas trop. Et je vais pas faire le sketch de Anthony Cavana sur le fort et riche, mais pas trop, parce que j'ai pas le talent d'Anthony Cavana pour faire ça. Il faut pas trop normaliser, il faut pas tomber dans un état bureaucratique à souhait du genre Brésil de Terry Gilliam, mais il faut quand même un petit peu de choses pour sauvegarder la population et défendre les gens des petits malins, hein, ceux qui trouvent les failles des systèmes et machin. C'est vraiment, comme toujours, c'est juste une question d'équilibre.
Alors, sans dévoiler les épisodes du jeu qui vont traiter de la chose, par exemple, parce qu'il y a un moment où on va parler d'énergie, de choses stratégiques. L'énergie, de mon point de vue, c'est quelque chose de stratégique. Et pour tout ce qui est énergie, donc aussi bien électricité, mais aussi l'eau, les carburants, le gaz, enfin toutes ces choses-là, moi je serais plus partisan d'un truc assez communiste, verrouillé, tenu par l'État, mais d'un bout à l'autre. Mais bon, c'est les épisodes du jeu, donc je vais pas vous les faire ici. Alors que pour les boulangeries, je serais plus pour du libéralisme. Tant qu'on met une norme qui dit faut pas faire du pain avec des trucs dégueulasses qui vont tuer les gens, j'ai envie de dire, les boulangers, faites votre pain comme vous voulez, tirez-vous la bourre entre vous, faites ce qu'il faut pour faire du bon pain et pour avoir des clients. Et puis celui qui n'a pas de clients, c'est peut-être qu'il fait pas du bon pain. Voilà, j'utiliserai le libéralisme un peu comme ça. Alors, attention, encore une fois, c'est très grossier hein, ce que je dis là. On est sur des très gros traits. C'est dans la gestion d'un pays, on met des axes stratégiques très importants. Alors là, on est du social-communisme, on gère. Et de l'autre côté, on a du libéralisme pour les choses moins impactantes, mais tout en ayant un minimum de normalisation. Puisque la normalisation, l'état bureaucratique, c'est un peu le pendant, l'ennemi du libéralisme. Ce qui est un peu bizarre avec ce que fait l'Europe. Va y avoir aussi tout l'environnement social dans le libéralisme pur, tout ce qui est gestion de la retraite, gestion de la maladie, gestion du chômage. Si on regarde les US, tu tombes au chômage aux US, tu te démerdes. Ou t'as pris ton assurance que t'as payé toi-même. Faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut justement un truc façon US ou est-ce qu'on veut un état providence façon la France de 1948? Voilà, toujours à balancer entre les deux. C'est pas du tout ce qu'est en train de faire Macron aujourd'hui et même ceux d'avant avant lui. Hein. Pas non, on n'est pas là du tout. Ils en parlent vaguement, mais comme d'un vieux souvenir. Donc c'est ça qui est un peu dérangeant. Pareil pour tout ce qui va être les systèmes d'instruction, toute la sécurité, police, pompiers, des choses comme ça, ou la défense, avec l'armée, avec ça. Le libéralisme aurait tendance à dire tout ça c'est pour du privé. Dans l'épisode 5 sur le jeu avec le système d'instruction publique, je vous détaillerai justement ma vision de l'école complètement tenue par l'État et donc pas libérale du tout. Parce que, alors, je vais lâcher le mot, mais il faudra un épisode complet pour expliquer. Moi, je suis contre l'école privée. Vous comprendrez pourquoi dans deux semaines. D'accord? Parce que lâcher comme ça, c'est nul, surtout qu'à l'heure actuelle, c'est la meilleure solution à avoir. Mais bref, on va déborder. Mais le libéralisme intervient là-dessus, en fait. Le libéralisme, c'est faire des écoles privées, c'est faire de l'enseignement privé. Le libéralisme, c'est sortir l'État de toutes les décisions, en fait. Si on veut résumer la chose, c'est un peu ça. La problématique, et c'est là que je dis que j'espère bien que je vais vous faire rigoler, moi j'ai toujours essayé de tenir un truc en disant le libéralisme est à la politique ce que le protestantisme est à la chrétienté. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez la blague, mais on dit toujours, mets deux protestants pendant une heure dans une pièce, t'as une nouvelle religion. C'est la base du protestantisme, c'est comme ça. Quand il sortira, il y aura un dossier du jeudi sur les religions, et je détaillerai un peu plus profondément ça, quand les gens auront voté pour l'avoir. Le libéralisme, c'est le même principe. Si tu mets deux libéraux dans une pièce pendant une heure, tu as un nouveau courant politique. Parce que c'est un truc tellement multiforme, multifacette, parce que sur le libéralisme, tu peux agir sur tellement de curseurs, euh, ça va, ça va à l'encontre en fait du collectivisme, du communisme ou du socialisme. C'est vraiment ça l'opposé. Parce que dans le collectivisme ou le socialo-communisme, tout est carré, tout est géré par l'État, point barre. Et je veux voir qu'une seule tête. Dans le libéralisme, c'est chacun fait un peu ce qu'il veut, dans une certaine mesure, mais le but c'est de gagner de l'argent et d'être libre. Il y a la notion de liberté dans le libéralisme. Hein. L'idée c'est ça. Alors,
C'est pour ça que le libéralisme en résumé en un seul épisode, je pense que ça suffira pas. Et j'espère bien que justement qu'on va avoir des échanges fructueux dans les commentaires pour peut-être mettre au point un deuxième épisode pour affiner tout ce que je viens de dire. Parce que le libéralisme, c'est quand même un très très gros morceau. Par cet épisode, je voulais poser des bases. Voilà, qu'on sache un petit peu, parce qu'on l'entend beaucoup ce mot de libéralisme, et la notion, on la travaille beaucoup dans les merdias. Je trouve qu'elle est pas mal dévoyée, donc je voulais ramener les bases fondamentales avec justement la définition, l'historique, voilà, savoir un petit peu où on mettait les pieds. Parce que j'ai même entendu des gens traiter d'autres gens de vilains libéral alors que c'était pas ça. Ils étaient à côté de la plaque. Voilà, j'espère que ça a été carré, j'espère que ça a été enrichissant pour vous. Et sur ces bonnes paroles, des poutous, mais heureusement, pas Philippe.